L'information peut paraître anecdotique et pourtant elle est absolument fondamentale. Plus d'un tiers de l'humanité ne possède pas de toilettes, soit 2,5 milliards de personnes. Alors c'est tragique car l'absence de toilettes pollue l'eau, les nappes phréatiques et fait des millions de morts, notamment à cause des diarrhées infectieuses. Première victime, les enfants. Par exemple, en Inde, l'absence de toilettes est à l'origine de 1000 morts par jour. Alors nous aussi, nous avons voulu aller dans ce pays sans sanitaire. Nous avons choisi le sud du pays, l'une des régions les plus pauvres du monde. Des WC dans la maison, un grand pas pour l'humanité. C'est notre focus de la semaine. Il est signé Fabrice Launay. Il est 6h30 à Nagapatnam. C'est une ville de pêcheurs, les premiers bateaux quittent le port. Au bord du fleuve, un étrange ballet commence. C'est l'heure d'aller aux toilettes pour des milliers d'habitants. Ils n'ont pas de WC chez eux et viennent se soulager ici. Les hommes sur une rive, les femmes sur l'autre. Plus de 600 millions d'Indiens n'auraient pas d'endroit à eux pour ce besoin si élémentaire. Avec ces excréments dans la nature, les maladies se répandent plus vite. L'Inde vit sans toilettes et 300 000 personnes en mourraient chaque année. Shyama est née ici et vit aujourd'hui en France. Elle revient souvent, surtout depuis que le tsunami a ravagé sa région. Donc ça va être les 10e ou les 12e fois que je viens ici. Que faire pour aider sa région natale? Installer des toilettes. Dans ce village, elle en a construit 350. Pas n'importe lesquelles. Des toilettes sèches, inventées par un Britannique, des Eco-San. Dans ce trou, l'urine. Et dans cet autre trou, les excréments sur lesquels on verse de la cendre. Il y en a dans ce sac. Aucun risque de contamination du sous-sol. Les déchets solides sont stockés dans un compartiment clos. Les déchets liquides sont filtrés par ce bac de gravier. Simple comme bonjour. Et pourtant, dans ce village de pêcheurs, changer les habitudes ne va pas de soi. Surtout pour les hommes, qui ont quelques préjugés sur ces cabinets de jardin. Les messieurs pêcheurs rigolent tout le temps quand on dit qu'il faut utiliser les toilettes. Parce que les pêcheurs considèrent eux-mêmes comme les hommes très virils et ils considèrent les toilettes pour les nounouches, okay? Ou les vieux ou les enfants, mais pas les mecs. Donc ils préfèrent les plages. Shyama s'est donc appuyée sur les femmes, qui elles ont vite compris l'intérêt de cette invention. Et vous allez voir, c'est propre. Hein? Dans cette famille modeste, on ne parle pas l'anglais, mais seulement le tamoul. Shyama traduit pour nous. Ses enfants ont commencé à l'utiliser, mais son mari a dit jamais. Même les petites, mais il ne veut pas, il voudrait pisser dans ça, mais il a trop peur de la trou. Moi, le matin, je pars tôt à l'école. C'est plus pratique que d'aller sur la plage. Pour convaincre les plus récalcitrants, Shyama a eu l'idée d'une ruse. Elle a organisé un concours de beauté pour toilettes. Saroja, c'est eux qui ont gagné les premiers prix pour les... Voici donc les lauréats de l'édition 2008. Et voici l'œuvre récompensée. Chaque toilette coûte environ 150 €, financée par l'UNICEF, le gouvernement, l'ONG de Shyama et les familles elles-mêmes. Il voudrait que tu vois à l'intérieur. Scène surprenante dans ce pays si pudique. Une maîtresse de maison nous fait visiter ses toilettes. Pourquoi pareil enthousiasme? Peut-être parce que cet équipement tout simple a libéré les femmes. Avant, pour aller aux toilettes, il fallait marcher 2 ou 3 kilomètres, parfois plus. Maintenant, on est très content que ce soit à côté de la maison. Vous savez, une femme ne peut pas quitter sa maison comme ça tout d'un coup. Il fallait se retenir, et si des gens nous voyaient, c'était très embarrassant. En tout cas, le concours de Shyama a fait parler de lui, jusque dans ce grand journal anglophone, avec photos des toilettes victorieuses. L'initiative prête à sourire, et pourtant le sujet est grave. Il suffit pour s'en rendre compte de visiter les lotissements construits après le tsunami. C'est un journaliste à la retraite qui va nous servir de guide. On pourrait se perdre dans ces rangées de maisons identiques, 400 au total, offertes à l'époque à ceux qui avaient tout perdu dans la catastrophe. Les pièces ne sont pas grandes, mais les murs sont en dur et il y a des toilettes individuelles.
Sur le papier, c'est un progrès pour ces familles modestes. Mais les architectes ont commis une erreur. Ils ont installé des fosses septiques. Avec un sous-sol gorgé d'eau, elles débordent. Ces toilettes sentent extrêmement mauvais. L'odeur est insupportable. On ne peut pas vivre et manger à côté. Vous aussi, vous avez des toilettes que vous n'utilisez pas? Et comment on pourrait faire? L'eau stagne ici. Il y a des serpents. Il y a des serpents dedans. Personne ici n'utilise ces toilettes mal conçues. Tout le monde fait comme avant. Tant pis pour le risque de maladie et pour la perte de temps. Les femmes et les enfants doivent marcher 30 minutes pour se mettre à l'abri dans ces bosquets. Les hommes, eux, en ont pour 1 heure de trajet. Mais ce qui énerve le plus Ganapathy, notre guide, c'est ça. Tout ça, c'est nouveau. Ces constructions ont commencé il y a 4 mois. Aucune leçon n'a été tirée. Ces maisons auront les mêmes fosses septiques inadaptées. Il aurait pourtant été simple d'installer des toilettes sèches, comme celle de Shyama. Au lieu de ça, les futurs habitants continueront d'aller dehors. Un beau gâchis. Les gens ont compris l'importance des toilettes. Mais pas les autorités. Ceux qui construisent ces maisons oublient le rôle clé des toilettes. Ils ignorent ce que veulent les gens. Pourtant, ils ont bien vu ce que ça a donné dans les autres lotissements. Dans son village de pêcheurs, Shyama termine la journée par une cérémonie. S'il y avait eu un carton d'invitation, il aurait dit ceci. Vembu et Kalimatan vous invitent à célébrer l'ouverture de la chambre à compost de leur toilette. Shyama a invité des proches, et surtout sa mère, qui découvre ces fameuses toilettes simples et propres. Est-ce que tu sais quelque chose, maman? Non, rien. Je peux soulever quel couvercle? Celui que tu veux. Celui-ci n'est plus utilisé. Celui-là, oui. Tu peux regarder. Ce n'est pas sale du tout. Vas-y, il te filme. Convaincre sa famille, puis son village, et pourquoi pas son pays. Shyama a de grands projets. En attendant, on décèle le réservoir à compost. Et voici à quoi ressemblent 6 mois d'excréments séchés et mélangés à de la cendre. Il y a là plusieurs kilos d'un excellent engrais qui sera utilisé dans les champs et qui ne sent rien. Ça fait 3 ans que j'entends parler de ces toilettes. Je sais bien que ma fille rend un grand service à son pays. Maintenant que j'ai pu voir sur place, je vais prier Dieu qu'elle ait la force morale et physique de continuer son projet. Et pour marquer l'événement, les propriétaires de ces toilettes reçoivent un peu d'argent et un beau discours. Voici une petite contribution pour vous remercier de prouver au monde que ce type de toilette est bon pour l'environnement et pour le développement durable. Avec ces toilettes, vous contribuez à lutter contre la dégradation de notre environnement à tous. Des toilettes pour sauver la planète. En tout cas, ce petit village inspire l'ONU, qui a demandé à Shyama de réfléchir à un programme d'installation d'1 million de toilettes en Inde.